L'âme. J'ai envie de poser la question, c'est quoi l'âme? On dit l'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit. Mais c'est quoi âme? Qui me répond? L'âme c'est quoi? Oui. C'est l'homme spirituel. C'est quoi l'âme? Volontaire? On parle moins du corps. Vous voyez, vous voyez, c'est le corps. Et l'esprit, c'est quoi? Faites joie. Dieu a créé l'homme, esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Le corps, pas besoin de le définir. On le voit bien. L'esprit, Dieu donne à tout homme un esprit. Quand on dit esprit, oui, esprit. Esprit, c'est invisible, tout comme l'âme aussi est invisible. Mais Saint Paul va dire que, pour nous les chrétiens, que le Saint-Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. L'esprit, on peut l'assimiler au souffle. Car au commencement, quand nous lisons bien la Bible, on appelait le souffle. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était d'abord, il a rassemblé, il a fait la modélée, d'abord le corps, la modélée. Il a mis en lui un souffle. Il a mis en lui son esprit. Il y a une différence à faire entre l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit que nous recevons au baptême, et l'esprit de l'homme. En toute homme créature de Dieu, Dieu a mis un esprit. Donc l'esprit de l'homme, il vient de qui? Il vient de Dieu lui-même. Donc même si l'homme il est mauvais, comment, son esprit vient de Dieu. Et lorsque l'homme meurt, que va-t-il se passer? L'esprit retourne au Père. Étienne, devant sa mort, il dit, Seigneur Jésus, en tes mains je remets mon esprit. Seigneur Jésus, en tes mains je remets mon esprit. Tout comme notre Seigneur Jésus sur la croix, Père, en tes mains je remets mon esprit. Donc quand nous sommes baptisés et que nous vivons vraiment la vie de baptisé, le Saint-Esprit de Dieu vient et il vient se connecter à notre esprit. Il vient communiquer quelque chose de fort à notre esprit. Donc il vient féconder notre esprit pour que l'homme puisse retrouver l'image de Dieu qu'il avait perdue par le péché originel. Le baptême est tellement grand, tellement puissant, que les baptisés eux-mêmes le méprisent et le négligent. Ça, c'est l'esprit de l'homme. Mais il y a ce qu'on appelle l'âme. Jésus dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Autrement dit, l'âme peut être tuée, mais tuée par qui? Par Dieu seul. Donc le sorcier, il peut juste tuer le corps. On a vu poser la question, mais donc qu'est-ce qu'il tue en réalité? Il va tuer en l'homme une substance, une capacité vitale. Par la maladie, par toutes sortes de choses que vous connaissez déjà. Mais l'âme va soit auprès de Dieu ou va au jugement. L'esprit de l'homme,
retourne au Père. Que l'homme soit mauvais, qu'il soit bon, il est doté d'un esprit qui vient de Dieu. Et l'esprit qui vient de Dieu, au moment où l'homme quitte ce monde, cet esprit va directement vers le Père. Il retourne à Dieu. C'est pour ça qu'on a dit en Afrique, Dieu a repris le souffle. Mais là, va soit au jugement, soit auprès de Dieu. Alléluia. Maintenant qu'on a posé les balises, quand on parle de lien d'âme, c'est quoi? Lien de l'âme. Lien d'âme. Un lien spirituel, on sait. Hein? Tu ne connais pas un lien spirituel. On sait tous c'est quoi un lien spirituel, n'est-ce pas? Bon, d'accord. C'est long ça. Un lien, pour ne pas faire répétition, c'est quelque chose qui lie deux personnes. Ou c'est quelque chose d'invisible qui fait que deux personnes sont connectées, qui fait que deux personnes spirituellement sont liées. C'est un peu ça le lien spirituel. Un père qui met au monde, par le biais de sa femme, un enfant, il est lié à cet enfant par un lien spirituel. Mais ce lien se manifeste par quoi? Par le lien de sang. Par le lien de sang. Donc le lien de sang fait que le père, quand il est quelque part et que sa fille ne va pas bien, lui-même se sent bizarre. Certains parents disent, vraiment, aujourd'hui, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que mes enfants se portent bien? Il y a quelque chose qui fait que la mère qui est quelque part à plus de 300 km d'Abidjan sent que sa fille n'est pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a un lien. Un autre lien d'ordre spirituel, c'est ce dont on parle très souvent, les liens ancestraux. Toi, tu es à Abidjan, alors que les parents sont encore en train de danser leur fétiche. Et tu vas calmer tout ça. Tu n'es pas là-bas. Mais du fait que tu es lié à eux par le lien de sang, quand ils t'invoquent ton nom là-bas, le démon te reconnaît. Oui, il te reconnaît. Il te reconnaît. Parce que le parent va, il dit mon enfant. Et dans le monde spirituel, effectivement, les connexions dans le monde spirituel sont plus poignantes que dans le monde visible. Donc quand il dit ton nom, il dit mon enfant, ou bien il n'a même pas dit ton nom, il dit tous mes enfants, ou tous mes enfants qui vont venir après. La fille de 10 ans, il y a un lien qui est créé. Du coup, toi, tu ne fais même pas fétiche, tu ne vois même pas tout ça. Et puis, donc, tu te retrouves dans des lieux bizarres, en train de voir des choses bizarres. Il y a un lien qui est créé. Mais ce qui nous intéresse ce soir, comme le dit le thème, c'est le lien d'âme, le lien de l'âme. Paix et joie. Et pour nous permettre de vivre ce temps, on va lire 1 Samuel chapitre 18, du verset 1er au verset 5. Si quelqu'un a lu de Jérusalem, j'aimerais entendre aussi la version de Jérusalem. Je lis cette version que j'ai ici. Or, dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David et l'aima comme lui-même. Jonathan s'attacha à David et l'aima comme lui-même. Ce jour-là, Saül retint David et ne le laissa pas retourner chez son père.
Alors Jonathan fit un pacte avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Jonathan se dépouilla du manteau qu'il portait et le donna à David, ainsi que ses habits, et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Dans ses expéditions, partout où il envoyait Saül, David réussissait. Saül le mit à la tête des hommes de guerre. Il était bien vu de tout le peuple et aussi des serviteurs de Saül. Dans la version Jérusalem, tu peux lire. Un deuxième micro. Dans une version, il est dit que Jonathan aimait David comme son âme, comme lui-même son âme. Comment naît des liens d'âme? Les liens d'âme naissent par trois canaux. Le premier canal, c'est le lien de sang direct. Le lien de sang par la parenté. Le père ainsi que ses enfants sont liés par le sang. La mère et ses enfants sont liés par le sang. Leur descendance est liée par le sang. Leurs arrière-petits-enfants sont liés par le sang. Et j'aime bien notre tradition en Afrique. En Afrique, si tu vas dans les clans, pour citer, on va dire peut-être les enfants de Kofi Kan. Quand on dit les enfants de Kofi Kan, on se réfère au sang de Kofi Kan. On se réfère aux enfants directs que Kofi Kan a eu. On se réfère également à toute sa descendance. Donc toutes ces personnes portent son sang. Et scientifiquement, il est démontré que toute sa descendance porte son ADN. Donc le lien de sang qui est là fait que si le Père est habité par des divinités, ces divinités réclament la vie de sa descendance. Ces divinités réclament toutes les personnes qui sont issues de ce Père. Il va réclamer ses enfants, il va réclamer ses arrière-petits-enfants jusqu'à la 4e génération. Ça, c'est ce que la Bible nous dit dans le livre du Lévitique, ainsi que dans le livre de l'Exode, quand Dieu donne les 10 commandements. Dieu dit qu'il promet la bénédiction sur 1000 générations pour ceux qui lui sont fidèles, mais la malédiction pour ceux qui lui sont infidèles jusqu'à la 4e génération. Et le péché d'idolâtrie commis par l'ancêtre appelle la malédiction jusqu'à la 4e génération. Sauf si, dans sa descendance, se lève un homme qui se donne totalement à Dieu pour pouvoir briser cette malédiction, pour pouvoir casser ce lien. La malédiction pesait sur la vie de tout un clan, le clan de Gédéon. Mais quand Dieu voulait briser cette malédiction, Dieu n'a pas fait appel à toute la maison de Gédéon. Il a fait appel à une seule personne. Il dit, toi Gédéon, va avec la force que tu as et tu sauveras ta famille. Autrement dit, pour que Dieu sauve ta famille, tu n'as pas besoin que toute ta famille vienne à l'église. Mais toi, sur ta conversion, si elle est profonde, elle va abattre la divinité et toutes les autres personnes de ta famille vont venir au Seigneur. Amen. Donc, le lien d'âme naît d'abord par le lien de sang. Par le lien de sang. Et c'est ce lien qui fait que qu'un père ouvre sa bouche et bénit son enfant, l'enfant est béni. Dieu lui-même est d'accord pour que l'enfant soit béni.
De la même manière qu'un père ou une mère ouvre sa bouche pour maudire son enfant, la malédiction advient. Parce qu'il y a un lien d'âme entre eux. Et ce lien d'âme fait que le père ou la mère a autorité sur ses enfants. Si on regardait simplement, dans l'Ancien Testament, la bénédiction de Dieu se transmettait par le Père. En réalité, devant Dieu, ce n'est pas la mère qui bénit. La mère intercède. Mais la bénédiction est donnée par le Père. Et comme le lien, Dieu lui-même, qui a instauré ce lien, il est d'amour. Dieu veut que le Père bénisse son Fils aîné. D'abord. Dans l'Ancien Testament, l'héritage du Père revient d'abord au Fils aîné. Et ensuite, elle va descendre sur ses frères. Mais justement, c'est pour ça que les fils aînés sont très combattus par le diable. Ils sont très combattus par les démons. Ésaü, ou Ésaü, était le fils aîné. Mais le démon a détourné son cœur à telle enseigne qu'il faisait ce qui ne plaît pas à son père. Son père lui dit: ne prends pas une femme cananéenne. C'est là-bas elle est partie. Donc lui-même, avant même que Jacob ne pas manigancer tout pour venir par la bénédiction, Jacob n'avait pas besoin de faire ça. Parce que son frère s'était lui-même disqualifié. Or, je vous assure, la bénédiction parentale est très importante. Si tu ne l'as pas, si tes parents ne t'ont pas béni, ne te bénissent pas, quand tu vas sortir d'ici, il faut le faire Orange Money. Je pense sérieusement. Il faut le faire Orange Money. Ou bien faut acheter WAS ou Target. Ou tu achètes Gueuli qui marche. Pour envoyer. Et puis quand il a reçu, tu lui demandes: tu as reçu papa? Il dit oui. Il dit: ah, mais bénis-moi un peu. Ce qui va sortir de sa bouche va affecter ta vie. Mais comme le diable sait que Dieu a mis cette autorité dans les pères, qu'est-ce qu'il va faire? Il va corrompre le cœur des fils et des filles afin que leur cœur se détourne de leurs parents. Et alors le ressentiment que le parent a dans son cœur, parce que le parent souffre et il ne voit pas son enfant l'assister, ce ressentiment-là va constituer un blocage de la vie. Ce n'est pas jamais prier. Ce n'est pas baiser de dire comme moi, je suis trop possédé. Ce n'est pas ça. Mais c'est une couverture spirituelle que tu n'as pas de départ. Je ne suis pas en train de parler de baptême, mais je suis en train de parler d'une loi naturelle que Dieu lui-même a instaurée afin que le Père bénisse son enfant. Si tu as béni, tu es béni. Si tu as maudit à raison, même si tu pries à l'homme, tu es maudit. À cause du lien d'âme. Et comme le diable sait ça, il va toujours créer des histoires dans les familles. Il va toujours créer la révolte chez les enfants. Dieu me fait m'attarder sur ça. Ça veut dire que cette situation a beaucoup la vie. Dis: Dieu veut me délivrer ce soir. Ça veut dire que le diable sait que si ton père te bénit, tu es béni. En fait, si vous lisez Genèse chapitre 27 et suivant, quand le père de Jacob l'a béni, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges de Dieu se sont mis à sa disposition.
Parce qu'il ne l'a pas béni au nom d'un fétiche. Il a béni au nom du Dieu du ciel. Il dit que Dieu te donne la rosée du ciel, le vin nouveau et le froment en abondance. Est-ce que Jacob a fini pauvre? Est-ce que la fille misérable? Son frère l'a poursuivi. Il a rencontré des obstacles. Il a rencontré des ennemis. Malgré que Jacob lui-même était un fou type. Mais à cause de ce lien qui a été sanctifié par la parole de bénédiction que son père a libéré en invoquant le Dieu d'Israël, aucun homme ne pouvait battre Jacob. Car la chante à la clé. Aucune puissance des ténèbres ne pouvait stopper Jacob. Parce que son père était d'accord. Même si c'est pas ton péril. Et quand son père s'est rendu compte que Jacob a trompé, son frère Esau vient. Il dit, mais papa, tu n'as pas au moins de bénédiction pour moi. Il dit, non, ton frère a déjà pris. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai fait de toi l'esclave de ton frère. Voyez? Et Dieu s'appuie sur ça pour élever Jacob. Quand Jacob part et qu'il arrive à un lieu mystérieux, il dort, il prend, il met sa tête dessus, il dort, il voit les chaînes dressées au ciel et dit, ce lieu est vraiment mystérieux. Si son père l'avait maudit, Jacob n'avait pas fait cette expérience. Il ne serait pas devenu Jacob. Alléluia. Donc le premier canal, c'est le lien de sang direct, la parenté. Oh, même si Dieu t'a montré que ton père ou ta mère est sorcier ou sorcière, que c'est lui qui a l'origine de tes malheurs, tu as le devoir de l'assister. Amen. Tu as l'obligation devant Dieu de l'honorer. Je pense sérieusement. On est trop charismatique. Non, Dieu envoie le feu sur lui. Il n'a qu'à mourir. Pour le feu sur lui. Il n'a qu'à mourir. Pour le feu sur elle, il n'a qu'à mourir. Ah bon? Quand tu fais une telle prière, tu es en abomination devant Dieu. Parce que tu rejettes la loi naturelle que Dieu lui-même a instaurée. Et puisque tu rejettes la loi de Dieu, et que Dieu lui-même te regarde, oui. Aïe, oui. Tu sors de la grâce de Dieu. Tu vas jeûner 40 jours. Quand tu as filé 40 jours la nuit même là, c'est des mots qui viennent de pour ah, quoi? Il te réveille, matéto. Parce que tu es détourné de sa face. Même s'il est le diable, même s'il s'appelle Hitler, tu as devoir devant Dieu de l'honorer. À cause du lien d'âme. Pour que son cœur soit en paix. Et pour que son cœur se réjouisse de toi. Et comme le diable, il sait qu'est-ce qu'il va faire, il va créer des histoires. De sorte à ce que les parents eux-mêmes rejettent leurs enfants. Et que les enfants soient blessés. Et qu'étant blessés, ils s'éloignent davantage de leurs parents. Et qu'ils maudissent même leurs parents. Je lisais un passage du Nouveau Testament qui disait que celui qui rappelait en fait un passage dans l'Ancien Testament, je crois que c'est dans Matthieu 13, que celui qui maudit son père, qu'il soit lui-même maudit. L'expression exacte, c'est puni de mort. Donc maintenant, comme tu as réussi, non, il est sorcier. Quand il t'appelle, il te demande l'argent, tu vas prendre l'argent. Ah ben j'ai appelé là encore, il faut que tu pries dessus. Arrive à que Dieu bénisse ce que tu envoies. Sinon la prière de Bézia, ce n'est pas trop puissant. Tu as l'obligation de l'honorer. Si tu ne l'honores pas, à cause du lien d'âme, qu'est-ce qui va se passer? Le démon va venir te faire la guerre. Il s'appelle l'accusateur.
Il va s'appuyer sur ça pour bloquer tout dans ta vie. Ça veut dire que le lien d'âme à la parenté n'est pas d'abord une mauvaise chose. Elle devient quelque chose de mauvais lorsqu'elle n'est pas utilisée dans le Seigneur. Par exemple, une mère qui a cours du lien de sang ou du lien d'âme va voir féticheur pour que féticheur bénisse ses enfants. Puisque c'est contraire à la volonté de Dieu, il y a le démon qui est rentré dedans. Mais si la mère bénit ses enfants au nom du Dieu d'Israël, au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Il y a bénédiction. Amen. C'est bon, je comprends. Le deuxième lien, le deuxième canal qui fait qu'il y a le lien de sang. Et puisqu'on parle de délivrance de lien de sang, c'est le lien de délivrance de lien d'âme, pardon, c'est que le démon s'est installé. Voilà, il s'est installé. Et comment s'installe-t-il? Par l'idolâtrie, par la faute des pères, par le fait que les pères ont renié le Seigneur. Et j'aime bien Jérémie. Dans Jérémie, Dieu dit: qu'est-ce que vous avez, maison d'Israël, à citer ce dicton? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants soient cassées. Ainsi parle le Seigneur, viendra le temps où l'on ne dira plus ce proverbe dans la maison d'Israël, car chacun payera pour ses propres péchés. Dieu n'a pas dit ça. Il a dit ça, non? Mais pour toi, chrétien de maintenant, paye encore pour le péché des autres, pour l'idolâtrie des autres. Parce que leur conversion n'est pas profonde, elle est superficielle. Quand on va arriver, les amis vont souvent fou, ça vient ramasser la conversion, c'est parti avec. Elle n'est pas solide. Elle n'est pas solide. Si elle est solide, que nous dit Saint Paul, il dit: ceux qui sont dans le Christ Jésus sont une nouvelle création. Il ne dit pas créature. Donc, au début, dans nos œuvres, on disait nouvelle créature. Non. Le mot utilisé, c'est création. Création veut dire une œuvre qui continue. Quelque chose qui se modèle. Donc Dieu lui-même façonne en continu. Jusqu'à ce qu'il trouve que ce qu'il veut faire de toi est parfaitement accompli. Alors il s'arrête. Comme il s'est arrêté au 7e jour, après avoir tout accompli en 6 jours. Alléluia. Le deuxième canal, c'est toujours dans le sang, mais c'est par les rapports sexuels. Par l'acte sexuel, il y a bien de sang qui s'établit. L'Église, notre mère, dit que le mariage est consommé lorsqu'après la bénédiction du ciel, l'homme connaît sa femme. Donc l'Église bénit le lien qui s'établit entre hommes et femmes dans le mariage. Ils échangent le sang. Ils se communiquent. Les âmes se communiquent. Il y a un lien de sang qui est là, mais qui est sanctifié par le sacrement du mariage. Inversement, il y a un lien démoniaque qui s'établit lorsque tu commets un acte sexuel en dehors du mariage. Vous voyez que dans le premier cas, lorsque les pères, c'est papa, maman, lorsque les parents sont dans le Seigneur, le lien de sang sur les enfants est comment? Est sanctifié. Et quand ils bénissent, les enfants sont comment? Sont bénis. Mais voilà pourquoi le diable combat le mariage chrétien. Voilà pourquoi les foyers chrétiens vivent beaucoup de combats pour avoir des enfants. Parce que le diable sait que les enfants qui vont vivre de cette union sont sanctifiés par le Seigneur. Ils naissent avec de grandes étoiles. Ils naissent avec un grand
pouvoir venu de Dieu lui-même pour accomplir des choses bien précises dans ce monde. Ne sois pas abattu. Ne sois pas découragé. Tôt ou tard, ça va arriver. Ce que Dieu te demande, c'est de te sanctifier davantage. Alléluia. Donc, dans les rapports sexuels, il y a les deux âmes qui se communiquent. Les âmes se communiquent. Il y a un lien d'âme qui s'établit quand tu pousses un cochon. Un jour, j'ai pris une jeune dame qui est mariée, et puis on priait. Elle venait me voir, on priait. Je sentais qu'il y avait trop de liens d'âme en elle. Je lui ai dit, écoute, prends feu avec stylo, écris les noms de tous les hommes avec qui tu es sorti. Elle allait s'asseoir, elle a pleuré pendant plus d'une heure de temps. Comment ça? Je me fous. Elle a pleuré pendant plus d'une heure de temps. Parce que ce jeune beaucoup vis-à-vis de moi. Elle a pleuré pendant plus d'une heure de temps. Il m'a regardé pour fou. Je me sens endormi même. Elle somnolait. Après, elle vient. J'ai fini. Je dis ok. Je prends la liste. Ouais. Je prends. Non, je prends ça devant elle à l'extérieur, à décourager. Il y a un peu de salaire quand même. Mais dans mon cas, ouais, je regarde la liste. Au nom de Jésus, je prononce le divorce. Je casse le lien. Elle tombe. On chasse le lien d'âme avec Colin. Elle se relève. Aussi, c'est la même chose. Je pense sérieusement. Je pense sérieusement. Il y avait 7 ou bien 8. Quand on a fini les 8 là, elle a donné pendant au moins 30 minutes. Mais si pendant que marier, pendant que tu as encore des liens d'âme dans ta vie, tu n'as pas renoncé. Et toi, non, tu allais le voir. Chérie, non. Évidemment, au final, c'est bon, hein. J'ai eu quelqu'un de bien qui est marié, c'est bon, il m'en fait. Tu lui as dit non, tu t'en vas. C'est une bonne chose. Mais il y a un lien que vous avez d'ici vous deux. Tu l'as cassé. C'est pour ça que quand tu es dans ton foyer, quand tu vois son numéro, tu as peur. Parce qu'il a foi sur toi. C'est pour ça qu'on entend des femmes dire non, le gars, je ne comprends pas, je ne l'aime plus, je l'ai laissé. Mais toutes les fois qu'il m'appelle, je ne peux pas résister. Mais pourquoi? Il te tient. Parce que vous êtes liés spirituellement. Vos sens se sont mélangés. Même si vous avez pas quelques relatifs. On parle de liens spirituels. On parle d'actes spirituels. L'acte sexuel est d'abord spirituel avant le physique. C'est pour ça que nous, dans notre démarche, au centre, lorsqu'on fait l'accompagnement des couples qui doivent se marier, chacun doit faire sa liste. Tu fais ta liste, il faut voir briser tous ces liens-là. On va briser tous ces liens-là. Quand on a fini, on dit bon, tu peux aller te marier. Mais regardez aujourd'hui les degrés d'infidélité dans les couples, et même dans les couples chrétiens. Je ne parle pas des païens, je ne parle pas d'eux. Mais regarde dans les couples chrétiens, ils se trompent en désordre. Parfois, même tu fais des écoutes, même toi, tu as envie de tomber. C'est la foi du Saint-Esprit qui te maintient debout.
Je pense sérieusement. Parce qu'il y a un lien qui est plus fort. Ça là, le lien d'âme, il est plus fort que le lien de fétiche que tes parents adorés. C'est plus fort que ces liens. Parce que c'est des liens, il faut entrer des divinités. Le rapport sexuel, c'est un boulevard de chance. Toutes les divinités te combattent, tu communiques à l'autre. Elle essaie de communiquer. Donc si tu avais 2 épées, elle avait 5. Ouais. À combien? Imagine si elle est passée sur 8 ou sur 10. Supposons que chacun avait 2. À cause du lien d'âme, beaucoup de foyers ne tiennent pas. Elle aime bien son mari, ou bien il aime bien sa femme. Mais quand il voit le numéro de son ex, il ne peut pas venir. Donc, il faut dire, être envoûté au bien. C'est plus quand vous demandez le lien. Lui, il a dit, je ne veux plus de toi. Il a chassé. Bâche, vas-y, va-t'en. Je ne veux plus de toi. Mais quand il a vaincu sur les camps, il oublie qu'il a dit oui devant le Seigneur. Pareil que les femmes. C'est une réalité. C'est une réalité. Pour revenir au texte de Jonathan et David. Or, dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David. Il y a quoi? Attachement. Et l'aima comme lui-même. Là encore, c'est bon. Ça aimer ton prochain comme toi-même. Ça, c'est une bonne chose. Mais le lien de sang va naître par quelque chose. Ce jour-là, Saül retint David et ne le laissa pas retourner chez son père. Alors Jonathan fit un pacte avec David. Voici le problème. Un jour, nous étions au centre et ils en avaient prêché sur le lien d'amour. Et le Seigneur m'a mis une parole dans le cœur. Le Seigneur disait, il y a une sœur ici qui a fait un pacte de sang avec un homme. Je vous assure, il a failli tout casser là. Moi, quand il me met loin, je n'ai pas force. Mais on exerce l'autorité des noms du Seigneur. Amen. Amen. Il y a une divinité qui s'est réveillée. Parce que lorsqu'ils ont fait le pacte du sang, il y a un démon d'un rang supérieur qui est entré en elle comme à l'homme. Ils ont fait le pacte du sang parce qu'ils étaient jeunes. Ah, chérie, je t'aime, je ne vais pas te laisser, je t'aime. Ils ont fait le pacte du sang pour gérer une fidélité jusqu'à la mort. Pour dire que c'est toi, c'est moi. C'est moi ou rien. Le diable est venu s'asseoir dedans. La vie de la soeur est toute sur le là. Pour les chrétiens, on a l'air extraordinaire. Quand c'est comme ça, on lui a dit, il faut que tu renonces à ce pacte. On te donne un cheminement. Renonce à ce pacte. Renonce au privilège de ce pacte. Mais l'entité qui est entrée est tellement, d'un point de vue spirituel d'elle-même, c'est un démon des rangs supérieurs. Affaiblis-le par un temps de jeûne. Tu peux jeûner. Oui, je peux jeûner. Ok. Prends 3 jours de jeûne. Pendant ces 3 jours, tu fais ta repentance et tu reviens. Elle n'est pas revenue. Peut-être qu'un frère, quand on va le dire, ah non, tu vas voyager, amen. Tu vas te marier, amen. Mais nous, on travaille avec le Seigneur, parce que le Seigneur est avec nous.
c'est d'aller en profondeur. Si tu n'as pas coupé la racine pivotante de l'arbre, l'arbre ne peut pas mourir. Le vent va souffler et on le voit, il pleut fort. Les arbres, ça casse un peu les branches. Mais quand ce n'est pas déraciné, quand la racine pivotante n'est pas arrachée, l'arbre peut toujours pousser. Mais pourquoi le lien d'âme est aussi puissant? Parce qu'il est basé sur le sang humain. Il n'y a pas de sacrifice d'ordre spirituel plus grand que le sang de l'homme. C'est pour ça que je parle de là. Tout acte dans lequel tu as versé ton sang, il y a une divinité qui est entrée en toi. L'homme n'est pas censé verser son sang. Un seul devait verser son sang. Pour faire quoi? Pour sauver toute l'humanité. C'est qui? C'est Jésus. Toi, tu as coupé ton doigt, vous allez mélanger vos sangs avec les garçons. Dans la hiérarchie spirituelle, comme du côté des anges, donc les bons anges qu'on appelle les anges, ou des démons qui sont des anges déchus, ils obéissent au sacrifice. Et le sacrifice d'ordre spirituel le plus grand, c'est le sacrifice où il y a le sang humain. Donc, s'il faut sacrifier le poulet, c'est le démon de le poulet qui va venir. Si c'est le sacrifice de mouton, un petit démon qui va venir, il rend le mouton, il mange le mouton. Si c'est bœuf, il va venir, il mange bœuf. Mais s'il y a eu sang humain, il y a des entités d'une autre catégorie qui descendent. Mais c'est pour ça que le Christ meurt, la Bible nous dit que le sang de Jésus qui descend dans le sol, que va-t-il se passer? C'est les enfers qui tremblent. Les enfers tremblent. Et les membres du peuple de Dieu qui étaient morts, qu'est-ce qu'ils font? Ils ressuscitent. Ils ressuscitent. Puis moi, je n'ai pas coupé mon sang, je n'ai pas coupé mon bras, je n'ai pas fait pas de sang. Mais les rapports sexuels en dehors du mariage font entrer les divinités. C'est des liens d'âme qui sont établis. C'est pour ça que le péché de la masturbation est très grave devant Dieu. Si vous lisez le livre de la Genèse, la Bible nous cite un cas où un homme qui devait susciter une descendance à la femme de son frère de sang, il avait des rapports sexuels avec elle, puisque dans la tradition juive, ça se faisait. Vous allez me dire, mais c'est mauvais. Ça a l'air mauvais, non? Mais je vous explique. Le frère de Samuel est parti. La Bible dit, et dans la tradition de Juifs, que son frère Tirès va prendre sa femme pour épouse et lui donner une descendance s'il n'a pas eu d'enfant. C'est toujours le même lien d'âme. Parce que quoi? C'est le même sang. Dieu n'aime pas que les sangs se mélangent. Dieu n'aime pas que le sang de plusieurs hommes se mélange dans une même femme. Donc, quand son frère prend la femme de son frère défunt, c'est le même sang. Il n'y a pas une âme étrangère qui vient se mêler. C'est la même souche. C'est le même ADN, c'est le même sang. Mais quand tu es jeune, tu as fait Conan, tu as fait Kofi, tu as fait. C'est beaucoup de sang qui sont mélangés. C'est différents liens d'âme qui sont ici.
Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il partait avec la femme de son frère, parce qu'il ne veut pas faire d'enfant, il fait quoi? Les autres viennent pour jouer. Cueillita et torrent. Il fait au moment où il doit verser, il se retire, il verse dehors. La Bible dit que et Dieu le fit mourir. Elle ne dit pas que le diable l'a tué. Mais la Bible prend le temps, le texte sacré prend le temps d'écrire que Dieu lui-même l'a fait mourir. Pourquoi? Parce qu'il préfère donner son sang à un démon plutôt que de susciter une descendance à son frère de front. Et ce acte a déplu à Dieu et Dieu l'a fait mourir. Tu n'es pas marié, reste tranquille. Je rentre dans le but, tu ne sois pas. Donc ton sang, tu le donnes au démon. Voilà pourquoi ça va pas. Voilà pourquoi ça ne va. Donc j'ai parlé du lien de sang direct par la parenté. Deuxième, les actes sexuels en dehors du mariage. Je vous assure. Dieu était ça. L'impurité sexuelle. Non. On entend beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Moi-même, quand j'ai me marié, je sais que ma femme, on ne se connaissait pas. J'ai vu des hommes de Dieu venir me dire non, mais vous ne connaissez pas, vous êtes jeunes, vivez ensemble, c'est pas grave, vous n'avez pas communié. Mais au moins, ça vous permet de vous connaître. C'est des conseils, n'est-ce pas? Mais moi, je suis pour l'évangile et pour le royaume des cieux. Si j'ai pris que ce n'est pas bon, c'est moi-même j'ai pris, j'ai mangé, j'ai avalé. Et vous voyez le diable dans ce pays, il envoie son fils, il faut leur pression, vous pouvez voir. Et puis il traîne du monde pour détruire le travail d'évangélisation que nous faisons. Non, il faut goûter voir. Parce que tu as goûté, tu as vu que tu n'as pas aimé. Tu vas voir. Tu laisses t'entrer notre lien d'âme. Tu laisses t'entrer notre lien d'âme. Mais son église est remplie d'hommes. Peut-être qu'il y a 5 femmes sur moi. Tu veux peut-être se faire goûter aussi. C'est des doctrines de démons qui profèrent. C'est des doctrines de démons. Il va citer des passages dans l'Ancien Testament. Ah non, Jacob a eu plusieurs femmes. Ah non, Abraham. Ah non, ceci, cela. Nous sommes dans le temps de la grâce. Sous le règne de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas dans un ancien royaume. Nous sommes dans le royaume des cieux. Et nous avons, pour dire, pour conducteur le Saint-Esprit de Dieu et pour roi Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi il ne cite pas un Nouveau Testament pour dire que Jésus a dit non, je préfère goûter? Mais il est toujours dans l'Ancien Testament. Or, la Bible dit que celui qui dit qu'il obéit à la loi, il doit obéir à toute la loi. S'il manque un seul, il est roi, il est maudit. Nous, on est sous la grâce. Alléluia. Donc, Jonathan et David, il faut un pacte. Le pacte, il peut être bon. Mais il peut être aussi mauvais. La Bible ne précise pas quelle a été la clause de ce pacte. La Bible ne précise pas ça. Mais je vais vous expliquer le cas de cette sœur. Elle a fait part du sang. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, quand les CM2, j'avais un ami, on partait faire Shaolin, c'est ça? Shaolin. Le nom que Jésus me dit dans le livre. Ce n'est pas mauvais d'envoyer vos enfants pour faire les arts martiaux. Ils peuvent juste s'entraîner. Mais si tu veux évoluer, derrière il y a une spiritualité. Derrière,
il y a une spiritualité, c'est le bouddhisme dernier. Et nous, on était enfants, et le monsieur qui nous entraînait, nous voulait nous initier au bouddhisme. Bon, on a fini de faire yaga, on a ri un peu, on a joué un peu. Laisse-nous partir, il nous fait asseoir. On croise les pieds comme du fond, il dit là, il dit non, pensez, heureusement que Jésus est passé par les parents, me chicoter, il dit ne va plus là-bas. Parce que moi, j'aime aller vite quand j'apprends. J'aime exceller quand j'apprends. Mais voilà ce qui va se passer. Un autre qui était avec lui, qui lui a continué, voici qu'ils vont faire un pacte. Je sais pas quoi enfin quand moi expliquais. L'autre était mon ami, mon pote sûr. Il dit, lui et le maître, chacun a coupé son doigt et ils ont mélangé leur sang. Nous étions dans une ville à l'intérieur du pays. Et il explique des expériences qu'ils ont vécues. Que si lui il se trouve à 10 km et que l'autre est en danger quelque part, il sait que l'autre est en danger, il se met à courir. Guidé par quelqu'un, pour aller retrouver l'autre là où il est en danger, pour combattre avec lui. Ils ont mélangé le sang. Ils ont fait un pacte avec le sang et le démon est venu s'asseoir en eux. Et il dit, lui, il se bat. Et toutes les fois où il se bat, la personne en face va couler du sang. Effectivement, c'est vrai. Toutes les fois où lui se bat, la personne en face est blessée, son sang va couler. Il était devenu un agent du diable. Parce que le sang de l'un qui fait couler, en étant animé par le démon, c'est quoi? Il donne le sang de l'autre au démon petit voyage. Il réfléchit lui au sang, non, je ne veux pas le sang. Ça peut bousiller toute une vie. Ça peut stopper net toute une étoile. Le gloire soit rendue à Dieu. Jésus de Nazareth est mort pour nous. Il est mort pour nous. Il est mort pour que ces liens soient cassés. Il est mort pour que tu puisses relancer à tes 5 gars là. Et là, je n'entends pas d'amen. Il est mort pour que toutes les voix avec qui tu es sorti, tu puisses renoncer aussi. Mais voici un autre pacte qui se fait et qui fait que les âmes se communiquent aussi. Les promesses sont tenues. C'est avec l'amour. Pendant que tu as mis la voix ici avec elle, tu lui promets le mariage. Yes, il m'a le mariage. Une promesse est une Une promesse spirituelle est une dette spirituelle. Tu lui as promis, le jour où tu ne peux pas, mais tu trouves que tu as laissé quelqu'un, il faut avoir le courage d'aller lui dire, ah, ici, mais qui je t'ai promis, mais je te demande pardon. La promesse là, je viens la casser. Mais tant qu'elle n'est pas cassée, il y a un lien qui est créé. Tant qu'elle n'est pas cassée, cette promesse, il y a un lien qui est créé. Il y a une réclamation qui est sur toi. Donc il faut casser le lien. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour que nous soyons libres. Il est venu pour que tu sois libéré. Et le Seigneur me montre des personnes qui ont des maladies qui sont transmises de façon génétique. Je m'explique. C'est des maladies transmises de père à enfant ou de mère à enfant. Le père a cette maladie et l'enfant aussi a cette maladie. Et le Seigneur est en train de montrer cette personne. Ça veut dire que dans le lien d'âme,
Vous avez également hérité de ces maladies de vos parents. Que ce soit Jésus veut vous affranchir. Amen. Il veut vous affranchir. Il veut vous affranchir. Sur ça, tu vas te mettre debout. Commence à parler au Seigneur. Merci, Sultan. Dieu de joie, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, tu nous as enseigné ce soir. Et tu nous as donné la grâce de comprendre les choses faciles. Merci Seigneur. Il y a un autre aussi, un autre canal par lequel des liens d'âme s'établissent. Parce que la Bible dit que l'âme se trouve où? Dans le sang. Et Lévitique 17, le verset 14 dit, d'abord je lis le verset 11, Lévitique 17, verset 11 dit, car la vie d'une créature
est dans le sang. Et moi, je vous l'ai donné. Et moi, je vous l'ai donné sur l'autel pour l'absolution de votre vie. En effet, le sang procure l'absolution parce qu'il est la vie. Autrement dit, il est là. Voilà pourquoi j'ai dit aux filles d'Israël, nul d'entre vous ne doit consommer le sang. Nul d'entre vous ne doit consommer le sang. Et aujourd'hui, quand vous regardez dans notre monde, on fait la promotion d'un repas qu'on appelle steak saignant. Ça veut dire que viande, ce n'est pas bien cuit à 100 et donc tu manges. C'est beaucoup de gros monde. La Bible dit que Dieu interdit à l'homme de faire quoi? De manger le sang. Il y a d'autres qui même disent sur l'américain, je le fais bien saillant. C'est-à-dire que quand il est en train de manger, ça coûte. Alléluia. On n'a pas assez de temps là pour nous va prier. D'abord, on a dit beaucoup de choses. Il y a le lien d'âme par la parenté, dans lequel tu peux avoir la bénédiction selon Dieu, ou tu peux avoir la malédiction. Donc, si tu as posé des actes qui ont irrité tes parents, qui ont irrité Dieu parce que tu ne nous as pas honoré, tu dois d'abord renoncer. Demander pardon à Dieu et renoncer. Deuxième niveau, j'ai parlé des rapports sexuels. Moi, j'ai donné l'exemple de la verset 8. Si pour toi c'est une femme, il faut que tu renonces à chacun individuellement. Et même toutes les fois où tu as eu à faire toi-même, toi seul. Même les histoires de coït interrompus, même si vous êtes marié à l'église et vous faites ça, vous faites entrer le démon. Et la parole de Dieu, elle est implacable. Donc, commence à prier et à renoncer. Donc, si on est déjà là, mais ce soir, on ne va pas aller en désordre, on veut de façon méthodique. Donc, ce qui te concerne, commence à prier pour ça. Si tout te concerne, tu pries pour chacun individuellement. Tu demandes pardon à Dieu et tu pries pour les cas individuellement. Il faut prier.